Bienvenue à tous dans cette nouvelle édition de TechWatch, où nous vous apportons les grandes nouvelles du jour, le 6 août 2025, dans le monde de la technologie, de l'informatique et de la haute technologie. Accrochez-vous, car nous avons une sélection d'actualités passionnantes. WhatsApp fait parler de lui avec la fonctionnalité Guest Chat. Cette option permettra aux utilisateurs de rejoindre des discussions sans créer de compte ni installer l'application. Grâce à un simple lien d'invitation, il sera possible de participer à des conversations, mais l'envoi de fichiers multimédia et la création de groupes ne seront pas disponibles. Cette avancée pourrait transformer notre manière d'interagir sur la plateforme. Apple se lance également dans l'intelligence artificielle avec son équipe intitulée Aki, dédiée au développement d'un agent conversationnel. Ce projet vise à réduire la dépendance d'Apple vis-à-vis de Google, notamment dans le domaine de la recherche. Cela pourrait marquer un tournant dans la gestion de ces services. Du côté de la sécurité, SonicWall a émis une alerte concernant une fausse couche de sécurité, aussi appelée Zero Day, dans ses pare-feux de 7e génération. Cette vulnérabilité permet aux cybercriminels de contourner l'authentification multifacteur, ce qui représente un risque majeur. SonicWall recommande de désactiver la fonction SSL Virtual Private Network en attendant le correctif. Parallèlement, des attaques de phishing exploitent de fausses applications Microsoft Outlook pour voler les identifiants de compte Office 365. Ces applications imitent des marques de confiance et contournent l'authentification multifacteur. Proofpoint appelle à une sensibilisation accrue des utilisateurs. La restructuration d'Altis et de SFR suscite également des inquiétudes. Le Comité social et économique central de SFR a fait appel d'une décision validant le plan de sauvegarde d'Altis, redoutant des licenciements massifs. Les syndicats soulignent que SFR est rentable et n'a pas de dette. Cette situation mérite d'être suivie de près. La Cybersecurity and Infrastructure Security Agency a récemment lancé Thorium, une plateforme open source pour analyser les fichiers et les malwares. Cet outil vise à améliorer la sécurité des entreprises en permettant une analyse plus efficace des incidents. En matière de réglementation, le règlement sur l'intelligence artificielle encadre l'utilisation de l'intelligence artificielle en Europe. Ce texte impose des obligations aux entreprises en matière de sécurité et de transparence. Google a signé un code de bonne pratique, mais des critiques émergent sur les risques d'entrave à l'innovation. Concernant les réseaux, le marché des réseaux étendus défini par logiciel continue d'évoluer. Les entreprises adoptent ces solutions de manière progressive, intégrant les nouveaux outils à leurs infrastructures existantes. Bien que la demande d'automatisation par l'intelligence artificielle soit forte, les déploiements entièrement autonomes restent rares. Les tensions géopolitiques se font sentir dans le secteur des semi-conducteurs. La Chine a convoqué Nvidia pour discuter de préoccupations liées à des portes dérobées dans ses puces H20, soulignant les enjeux de sécurité liés à l'approvisionnement dans ce domaine stratégique. Enfin, une étude de Microsoft Research indique que l'intelligence artificielle pourrait transformer les emplois dans le secteur de l'informatique. L'automatisation des tâches permettrait aux professionnels de se concentrer sur des missions plus complexes. Cela souligne que l'intelligence artificielle ne remplace pas les emplois, mais change les compétences requises. Ces articles montrent les récents développements technologiques, des nouvelles fonctionnalités aux défis de sécurité, en passant par les impacts de l'intelligence artificielle sur l'emploi et les tensions géopolitiques. Les entreprises naviguent dans un paysage technologique en constante évolution. Merci à tous pour votre attention et rendez-vous demain pour d'autres actualités passionnantes sur TechWatch. À très bientôt.